Gilles Samar, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat chez Gilles Lorette Noël, membre de PME Finance et spécialiste du droit bancaire et financier. Et pour ce qui nous intéresse particulièrement ce matin et depuis des mois, et je pense pour de longues années encore, spécialiste de la désintermédiation bancaire. Nous voyons parce que Jean-Christophe Fromentin, député maire de Neuilly-sur-Seine, a fait passer dans la loi Macron, grâce au 49.3 paradoxalement, un amendement de libéralisation du crédit interentreprise. Alors, la première réaction, c'est mais est-ce que c'est pas beaucoup de bruit pour rien? Les entreprises peuvent déjà se consentir entre elles des prêts participatifs. La trésorerie intragroupe fait l'objet de longues polémiques depuis bien longtemps. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cet amendement? Alors, l'amendement Fromentin, il apporte une pierre supplémentaire à l'édifice, dans la mesure où, comme vous le disiez, on avait le crédit fournisseur, on avait la possibilité au sein d'un groupe d'octroyer des facilités de crédit. Ce qu'apporte l'amendement Fromentin, c'est de permettre à deux entreprises qui sont indépendantes, qui ne font pas partie d'un même groupe, mais qui ont des liens de partenariat, des liens économiques, de pouvoir répondre aux difficultés de trésorerie de l'une d'entre elles et donc de se faire des crédits à moins de 2 ans. Alors ça fait sursauter beaucoup de monde. Première objection à laquelle je dois dire, on est très sensible chez PME Finance et dont la CGPME s'est très violemment saisie, c'est celle de l'abus de dépendance économique. Si je suis fournisseur d'un grand groupe, c'est déjà mon principal client. Il écrase déjà mes marges avec une légèreté et une grâce qui n'appartient qu'aux grands groupes français. Du coup, j'ai des problèmes de trésorerie. Et voici que, comme à la place du banquier, c'est mon principal client qui devient mon principal créancier. Est-ce que ça n'est pas une manière de livrer les entrepreneurs pieds et poings liés aux grands groupes? 2 points là-dessus. Je pense que tout d'abord, une entreprise qui a besoin de financer sa trésorerie ira naturellement voir son banquier et c'est plutôt dans la situation où elle ne trouverait pas une réponse positive chez son banquier qu'elle peut être intéressée par ce dispositif interentreprise. Donc j'y vois plus un dispositif de substitution ou alternatif en cas de difficulté de l'entreprise à obtenir ce crédit bancaire. Deuxièmement, il y a en droit français un certain nombre de dispositions à la fois dans la réglementation et en jurisprudence sur l'abus de position l'abus de position dominante ou l'abus de dépendance économique. Et ces dispositions sont tout à fait de nature à protéger l'entreprise qui emprunterait auprès de son donneur d'ordre. Et là, encore une fois, mieux vaut être dépendant financièrement que indépendant financièrement, mais mort économiquement. Autre sujet, bien sûr, très français, le monopole bancaire. Si j'ai bien compris, l'amendement Fromentin reporte en fait le droit français aux pratiques de nos grands voisins, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie. Et le vrai sujet, c'est plutôt est-ce que cet amendement va accélérer la mutation des banques ou est-ce que ça va juste brouiller le paysage avec des banquiers de facto, du shadow banking, de l'anglais et du latin? Bon, il faut effectivement rappeler que la définition communautaire du monopole ou de l'activité établissement de crédit repose sur 2 éléments cumulatifs, la réception de fonds du public et l'octroi de crédit. Bon, la France, pour des raisons qui lui sont propres, a décidé d'avoir une vision plus large du monopole bancaire et considère distinctement la réception de fonds du public, l'octroi de crédit. Des activités comme par exemple la facturage, en France, sont assujettis ou requièrent le statut d'établissement de crédit, ce qui n'est le cas dans aucun autre pays européen. Le crédit interentreprise et l'amendement Fromentin, c'est mettre la France aux normes de ce qui figure et ce qui existe d'ores et déjà en Italie, en Grande-Bretagne et en Allemagne. Donc rien de particulièrement nouveau. Quant au rôle des banques, je crois que c'est important de le souligner, l'amendement Fromentin n'est pas un amendement anti-banque, pas du tout. Je crois que les banques ont une expertise, une capacité d'analyse qui n'est pas près d'être égalée par les entreprises. Je crois que l'idée est beaucoup plus d'avoir un développement de la finance où les banques continuent de jouer leur rôle de confectionnaire du crédit, d'originateur. Pour autant, elles peuvent avoir recours à d'autres pour porter le crédit qu'elles ont confectionné dans un premier temps.